L'info Éco Plus avec Didier Testo. Bonjour à vous Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Cette semaine Didier, vous commencez par la condamnation de la banque UBS par la Cour d'appel de Paris. Oui, c'est un événement Jean-Marie, puisque la Cour d'appel de Paris a tranché. UBS devra verser 1,8 milliard d'euros. C'est l'amende la plus importante jamais prononcée en France. Dans le détail, c'est une sanction d'1 milliard d'euros et 800 millions de dommages et intérêts pour avoir encouragé de riches clients français à ouvrir des comptes en Suisse. C'était entre 2004 et 2012. Motif, démarchage bancaire illicite, blanchiment de fraude fiscale aggravée. Et bien sûr, la banque avait été accusée à l'époque d'envoyer des commerciaux en France pour repérer les riches clients de sa filiale française lors de réceptions, concerts ou tournois de golf. Oui, ça a fini par se voir. Est-ce que pour autant UBS s'en sort bien, Didier ? Oui, puisque c'est une amende initiale qui est divisée par 1000, une condamnation qui est quand même maintenue, mais les analystes financiers, puisque UBS est coté, s'attendaient à une amende autour de 2 milliards, ce qui explique que lors de ce verdict, il y a même eu une hausse du cours d'UBS, mais 3 ans plus tard, la Cour d'appel a prononcé donc une amende de 3,75 millions d'euros, confiscation d'une somme d'1 milliard sur la caution et 1,1 milliard versé par le groupe et 800 millions de dommages et intérêts. La filiale française UBS France a été relaxée des poursuites pour complicité de blanchiment aggravé de fraude fiscale, mais quand même condamnée pour complicité. Et puis, 6 anciens cadres poursuivis ont en outre été condamnés à des peines allant jusqu'à 1 an avec sursis et 300 000 euros d'amende. UBS pourra se pourvoir en cassation. Alors, pour les témoins de cette affaire, le montant est faible, mais les notions de complicité, de blanchiment, de fraude fiscale aggravée, démarchage bancaire illégal sont confirmées. C'est ce qu'a dit Nicolas Forissier, un ancien cadre d'UBS et lanceur d'alerte. Et puis un autre qui est aux États-Unis, Bradley Bekenfield, lui dénonce plutôt les pratiques de la banque. Il est sévère. Il dit où est la justice ? Il y a eu 45 000 comptes ouverts par les Français pour un montant moyen d'1 million d'euros. Le montant de l'amende est une plaisanterie. Il était cité notamment par Libération. Quant à Stéphanie Gibault, la lanceuse d'alerte sans qui le fisc français n'aurait rien trouvé, l'État n'aurait jamais pu retrouver cet argent. Elle est toujours au RSA, il faut le signaler, malgré une loi de protection d'alerte, la loi Sapin. Elle l'a raconté dans Une femme qui en savait trop, et comme elle le dit très bien, les Français devraient être attentifs à ce procès, car c'est de leur argent dont il s'agit. Oui, Stéphanie Gibault, la lanceuse d'alerte qui vit au RSA, vous le disiez. Didier, vous restez dans l'univers de la finance avec cette autre information, mais du côté, cette fois-ci, des épargnants. En cette période de fête, les escrocs ne prennent pas de vacances, on est d'accord. Eh bien oui, Jean-Marie, les autorités françaises viennent de faire un bilan de leur coopération dans la lutte contre ce fléau. Il faut rappeler que ça peut conduire à de lourdes pertes pour les épargnants français, et il y en a certains sans doute qui nous écoutent. Le contexte d'abord, la crise sanitaire, on passe plus de temps devant ces écrans, les taux bas, qui forcément donnent envie de mieux en termes de propositions financières. L'ampleur du phénomène ne faiblit pas. Regain d'offres frauduleuses, de placements alternatifs. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces arnaques, Didier ? Alors, il faut le dire, les escrocs ont de l'imagination. On peut leur reconnaître cette qualité. Ça va de la fausse offre sur les produits financiers du quotidien, les rachats de crédits à la consommation, les chaudières, les panneaux solaires, des propositions fictives d'investissement dans des places de parking, dans des EHPAD également. C'est à la cote en ce moment, les escrocs ont de l'imagination, et ça rapporte beaucoup. Selon le parquet de Paris, le préjudice global est autour de 500 millions d'euros. Alors, pour connaître ce sujet, Jean-Marie, compte tenu de ce que j'ai fait par le passé, je dirais que c'est une estimation, car quand les épargnants ont perdu leur investissement alternatif, ils ne vont pas en parler à leurs amis, ni parfois à leurs proches. On a parfois même honte de s'être fait avoir. Donc, ça ne se retrouve pas forcément devant la justice. Les escroqueries au livret, au crédit, se sont intensifiées, ce que disent les autorités au cours des dernières années. Des pertes, par exemple, de 72 000 euros en moyenne par victime. Et puis, après une accalmie pendant 2 ans, les escroqueries au trading sur le Forex, sur le marché non régulé de devises, et sur les cryptoactifs reviennent également. Et donc attention, si vous habitez en ville, aux faux investissements pour des places de parking. Est-ce qu'il y a un mode opératoire particulier de ces escrocs à l'épargne, Didier ? Alors il faut le dire, pour terminer, ils attirent leurs victimes avec des bannières publicitaires sur Internet. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui très utilisés, les applications mobiles de messagerie, des sites d'information également. Et puis il y a de plus en plus d'échanges avec des influenceurs. Alors j'ai un conseil pour terminer pour effectivement les particuliers. Il y a un site pour vérifier si justement l'offre qu'ils ont est régulée ou pas. Ça s'appelle www.abe-infoservice.fr, et là vous avez toutes les autorités qui recensent les sites bidons. www.abe-infoservice.fr pour vérifier si ceux qui vous ont écrit par mail sont bien référencés et sont réglo, si j'ose dire. Merci beaucoup Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Merci.